Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la suite de notre aventure de l'étude du tarot de Marseille. Et aujourd'hui on s'occupe de l'arcane majeur numéro 3, qui est encore une femme et qui est l'impératrice, que je vous laisse observer. Magnifique impératrice, qui est représentée comme la souveraine, qui est luxurieusement habillée, qui affiche sa force éclatante et resplendissante. Elle trône, vous la voyez ? Elle domine, elle est gracieuse. De toute façon, c'est l'épouse de l'empereur. Donc elle sait qu'elle en impose. Elle est souriante, elle est pleine de sagesse, elle est sereine parce qu'elle est persuadée de sa puissance à la fois spirituelle et matérielle. Elle est sûre de ce qu'elle sait, elle est sûre de ce qu'elle vaut. Elle ne doute pas, l'impératrice. Quand vous sortez la carte de l'impératrice et que vous êtes représenté par l'impératrice, c'est une carte qui est très forte. J'ai presque envie de vous dire qu'elle est plus forte que l'empereur, parce qu'en plus de l'empereur, en plus de la force de l'empereur, elle a le plus de la femme. C'est l'empereur en femme. C'est-à-dire qu'en plus de la force, elle arrive à tout ce qu'elle veut entreprendre par la douceur. L'impératrice, c'est la grande communicante du tarot. C'est celle qui s'exprime. Elle sait très bien parler. Elle peut représenter par exemple une avocate. Par exemple, c'est parce que ça me vient comme ça, parce que tout à l'heure j'avais une consultante qui était avocate et donc on a sorti, la première carte qui est sortie, c'était paf, l'impératrice. Parce que ça va très bien à une avocate. L'impératrice, c'est celle qui s'exprime, celle qui parle, c'est celle qu'on écoute quand elle parle. C'est une femme qui est intelligente. Elle possède toutes les richesses de la féminité, ce que je vous disais. Elle a cette douceur, mais en même temps cette persuasion. Elle a un petit côté séducteur que l'on va écouter. Elle peut être idéaliste aussi. Et puis par moments, son ambivalence peut aussi la pousser à la vanité ou à la ruse. Il faut se méfier d'une impératrice. Parce qu'elle est prête à utiliser tous les moyens pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est prête à tout pour parvenir à ses fins. Et puis son chiffre 3 symbolise la lumière, symbolise la réalisation, l'élévation spirituelle. Le 3, c'est quoi? C'est le 1 du battleur, plus le 2 de la papesse. Donc on est passé du moi, on est seul, on est jeune, à la papesse, on accumule. Et en général, quand on forme un couple, il en ressort une troisième personne. C'est exactement ça. On a créé quelque chose. Avec l'impératrice, on est dans la créativité. On arrive au 3 de la création. On arrive au 3 du printemps, de l'explosion. C'est ça. En plus, elle est tournée vers la gauche. Donc là encore, on avance. C'est l'archétype de la mère nourricière. Elle a vraiment une motricité, une force motrice. Indépendamment de la papesse qui, elle, était vraiment spirituelle, on a ce côté action avec l'impératrice. Avec l'impératrice, on a la base de toute concrétisation. Non seulement elle concrétise, mais elle représente la fécondité de l'esprit. Donc elle a ce truc en plus que n'avait pas la papesse, c'est qu'en plus de tout ce qu'elle a en termes d'esprit, elle a l'action. Alors maintenant, je vais prendre mes notes et je vais vous dire ce qu'il en est concrètement, ce que ça représente. Alors l'impératrice, quand vous l'avez en positive, elle représente l'intuition, l'intelligence, l'imagination, mais qui va être alliée à l'ambition et au désir de commander. N'oubliez pas que l'impératrice, c'est la femme de l'empereur. Donc c'est un empereur avec toutes les qualités d'une femme en plus. Très intéressant. Elle va représenter la réalisation des projets matériels. Elle va représenter l'aisance, l'abondance, la richesse. Quand vous tirez l'impératrice, matériellement, vous êtes bien. Pas de souci. En fait, elle représente la richesse et la réussite en général. Ça peut être aussi la réussite scolaire.
Quand on tire l'impératrice, c'est au niveau des études. En fait, elle représente une femme de pouvoir qui a beaucoup d'autorité et qui a une référence dans la communication. Ça peut être une journaliste aussi, par exemple. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une femme qui est ambitieuse et qui sait comment agir pour se faire valoir. C'est une femme qui agit dans son environnement relationnel en utilisant ses compétences et ses connaissances pour communiquer, pour aider les autres, ou pour aider les autres à communiquer entre eux. Donc ça peut être aussi une psychologue, par exemple. Je vous donne en termes de métier, hein. Mais c'est plein de choses, hein, une impératrice. Hein. Par contre, quand elle arrive en négatif, par exemple, vous allez tirer la papesse à l'envers. Moi, je mets toujours mes arcanes majeures à l'endroit. Bah, malgré tout, j'ai certains tirages où il y en a un qui va sortir à l'envers. Donc je sais que concrètement, il va falloir que je vois les côtés négatifs de la carte que j'ai tirée. Ou quand vous faites votre tirage en croix et que vous arrivez donc à la papesse en résultat et qu'elle est en négatif. Donc en négatif, l'impératrice, elle devient un petit peu fanatique et extrémiste. Elle peut représenter une femme qui aime profiter des plaisirs de la vie, mais un peu trop, c'est-à-dire qu'elle va accumuler des relations de plaisir. Elle peut représenter la maîtresse d'un homme. Clairement, si vous êtes là aussi dans du sentimental, qu'on est en train de parler de votre conjoint et qu'on a l'impératrice qui sort, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que l'impératrice, c'est une femme qui aime un homme, mais c'est un amour qui est... Je cherche le bon terme. Alors, c'est pas un amour qui est maîtrisé parce que justement... Alors, il peut être maîtrisé parce que souvent, elle est la maîtresse, donc elle peut pas complètement se montrer, mais en même temps, elle a une forte puissance et une forte influence sur cet homme, même si elle est cachée de la vraie relation. C'est ça, l'impératrice. L'impératrice aussi en négatif, elle peut être l'influence d'une femme qui n'hésite pas à utiliser des subterfuges pour arriver à ses fins. Elle peut être un peu menteuse, l'impératrice. En fait, ce qu'elle veut, c'est satisfaire ses ambitions. Et elle peut y arriver, elle veut y arriver par tous les moyens. Donc il faut se méfier d'une impératrice. Elle peut représenter une jeune femme qui peut être fermée d'esprit, mais qui peut être aussi infidèle, vaniteuse, frivole. Voilà, on a tout ça qui peut représenter l'impératrice quand elle est en négatif. C'est vrai, on finit toujours par le négatif. En fait, je devrais commencer par ce qu'elle représente en négatif pour finir sur le positif. Ça serait une note un petit peu plus... peut-être une meilleure note que de finir sur le négatif. Quoi qu'il arrive, on a déjà vu le battleur, la papesse et l'impératrice. Ça veut dire que là, on a vu nos 3 premiers numéros et on quitte. Là, on n'est plus. Là, ce sont encore des enfants ou des adolescents. Ils ont besoin d'aide pour subvenir à leurs besoins. Ils ne sont pas encore autonomes. Le 1, 2, 3. Là, on est encore enfant-adolescent. On va arriver la prochaine fois sur le 4, qui cette fois-ci est l'empereur. Et là, on change de stade. L'empereur, lui, il devient autonome. Voilà pour notre petit parcours initiatique du tarot de Marseille. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à continuer de commenter, puisque je prends toujours un commentaire à qui j'offre une guidance personnalisée au hasard. Si vous le voulez, évidemment, si ça vous intéresse. Je vous dis à très vite.